Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce web séminaire sur le référencement. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, c'est un des trois web séminaires de 2016 sur ce sujet-là. Rendez-vous pris le 19 septembre à 11 heures et le 14 octobre à 11 heures aussi, pour aller plus en détail de ce premier web séminaire là aujourd'hui qui va durer à peu près 45 minutes, 1 heure avec les questions-réponses avec Ludovic Renou de la société Tripleoops, Google Partner, qui va beaucoup mieux se présenter que je vais le faire, qui est spécialisé sur ces sujets-là, que certains d'entre vous connaissent déjà parce qu'il intervient dans le cadre du programme de formation MOPA de cette année. On a déjà collaboré ensemble, donc un grand merci Ludovic de venir présenter et partager ton expertise dans ces cas de ces web séminaires. Pour les participants, comme d'habitude sur les web séminaires MOPA, ils sont enregistrés. Donc vous pourrez retrouver dans ces prochains jours un peu une rediff de ce qu'on est en train de voir. Ce sera le cas pour les trois web séminaires sur ces sujets-là. Ceux qui n'ont pas l'habitude, le principe, il est simple. On va laisser la parole à l'intervenant pendant à peu près 30-45 minutes. Sur l'onglet Conversation qui est en bas à droite de votre écran, vous pouvez donc poser vos questions, réagir. À la fin de l'intervention de Ludovic, on reprendra donc ces questions-là dans le cadre d'une FAQ, une foire aux questions, qu'on retravaillera après. Donc un certain nombre de questions, il y aura des réponses en direct et pour la suite, ce sera un peu dans le compte rendu. Et à l'issue de ce web séminaire, il y aura aussi un petit onglet proposé pour que vous donniez votre avis en temps réel, juste à l'issue du web séminaire, sur ce que vous avez vu. Donc on est parti. Ludovic, hop, je vais te faire une demande de partage d'écran, comme ça tu auras la main directement. J'ai l'impression que c'est déjà en train de se mettre en place. Vous devez la. On est good. Là, Est-ce que vous êtes bon là? On voit ton écran avec le PowerPoint. Je coupe le Super. son, je coupe ma webcam. Je te laisse démarrer. Bon web séminaire à tout le monde et je reprends la main quand tu auras fini pour revenir sur les questions-réponses. À tout à l'heure. Parfait, JB. Vu que je suis en partage d'écran, si jamais il y a un problème technique, son ou partage d'écran, tu reprends ton micro parce que je vais pas revenir sur la plateforme. Je reste C'est sur le ça. diaporama et sur mon. Ok. Carrément. Parfait. Alors, bonjour à tous à mon tour. Je vais me présenter rapidement et pour que vous puissiez voir un petit peu le contexte. Nous sommes une boîte de référencement basée dans les Landes. Trois personnes travaillent dans ce cabinet de conseil en référencement. Euh, une personne dédiée à la partie référencement naturel et une personne dédiée à la partie référencement payant. Donc ça colle pas mal avec les trois web séminaires puisque on va dédier un web séminaire à la partie référencement naturel, on va dédier un web séminaire à la partie référencement commercial ou payant. Et ce premier épisode portera sur, déjà, ça servira d'intro, ça carre un petit peu la partie stratégique, du moins c'est l'objectif. J'espère vous apporter un nouveau souffle dans votre recherche de stratégie de référencement avec des concepts qui sont en train d'émerger comme les micro-moments dont on va parler un petit peu dans le cadre de ce web séminaire. Alors, euh, le parti pris déjà, c'est de parler de référencement Google. En effet, on va s'apercevoir que aujourd'hui, se référencer sur Google, c'est l'essentiel, et très peu d'agences de référencement, je parle particulièrement sur la partie payante, vont vous conseiller de vous placer sur d'autres moteurs parce que ça va obliger de suivre les campagnes sur différentes plateformes. Euh, Tout ça pour avoir un potentiel de clic qui va être relativement de part de marché. 94% de part de marché Google en France, 90% de part de marché pour Google dans le monde. La question qui se pose, c'est est-ce que je dois m'intéresser aux autres moteurs de recherche? La réponse est oui, c'est intéressant de s'y intéresser.
Toutefois, lorsque vous travaillez votre référence naturelle pour Google, vous n'allez pas être complètement à côté de la plaque sur la partie Yahoo, sur la partie Bing. Ça, c'est pour la partie référencement naturel. Par contre, sur la partie référencement payant, même s'il existe aujourd'hui des ponts qui peuvent se faire entre Google AdWords et les outils qui vont permettre de gérer vos annonces de liens sponsorisés sur les autres moteurs de recherche, c'est quelque chose, donc comme je disais, c'est là qu'on s'était arrêté, c'est quelque chose qui se fait assez rarement parce que ça va vous obliger à potentiellement payer une agence, payer des honoraires d'agence qui va devoir gérer cette campagne sur les autres moteurs de recherche. Tout ça pour une visibilité qui va pas être non plus colossale, puisque c'est vrai que quand on se partage après 3-4% de part de marché, il reste relativement peu de recherche. Donc ça, c'était sur la partie part de marché. Maintenant, on rentre vraiment dans l'univers Google avec la première question qui se pose, est-ce que j'ai intérêt à me référencer? Et la réponse est oui, à partir du moment où vous êtes une destination touristique, quelle qu'elle soit, vous allez avoir des recherches sur Google au sujet de votre destination, au sujet des destinations qui sont proches de vous et qui peuvent vous intéresser en termes de positionnement. Alors, nous, chez Triple Lutz, on fait à peu près 70% de notre travail concerne du tourisme de destination. C'est vraiment notre cœur de métier et on voit que globalement, la typologie des recherches des internautes est très simple. On va avoir une association, alors il va y avoir potentiellement plusieurs mots-clés, mais le basique, c'est un mot-clé qui va indiquer un type de prestation recherchée, donc de l'hébergement, de l'activité, potentiellement simplement des idées, donc avec des mots-clés assez généralistes comme vacances. Et ça va s'associer à un ou plusieurs termes géographiques. Ce qui est intéressant, c'est que les termes géographiques ne correspondent pas forcément aux divisions du territoire français d'un point de vue administratif. Dans l'exemple que je vous donne, je prenais Pays Basque, qui n'est pas une division administrative. Par opposition, Pyrénées-Atlantiques, le département français qui couvre le Pays Basque français, n'a que très peu de recherches sur Google. Donc on voit bien que voilà, les internautes sont attirés par une division qui n'a potentiellement rien à voir avec la division géographique administrative. Les, alors, tout part en référencement, tout va partir de ce qu'on appelle la stratégie de mots-clés, le fait de comprendre ce que les internautes recherchent. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. J'attire néanmoins votre attention sur le fait que on a des recherches qui sont peut-être pas forcément systématiquement prises en compte quand on fait un travail de référencement standard de site de destination. Bien évidemment, on va penser à vacances, on va penser à location vacances, à hôtel, à camping et aux activités. Mais vous avez, par exemple, 90 recherches sur le mot-clé que faire au Pays Basque quand il pleut. C'est le mot-clé qui est coupé parce que malheureusement l'outil ne me permettait pas de tout afficher. Vous allez avoir 20 recherches sur feu d'artifice 14 juillet Pays Basque. Voilà, c'est ce type de, de recherche qui peut éventuellement faire la différence entre un site qui va être optimisé de manière standard et un site qui va essayer d'aller chercher un maximum de parts de marché sur ces mots-clés. Un petit mot sur l'évolution des requêtes. On a aujourd'hui plus de recherches qui sont faites sur un mobile que sur un ordinateur, donc ça veut dire que le contexte va potentiellement changer. Je pense notamment au mot-clé que faire au Pays Basque quand il pleut.
à partir du moment où il est tapé par un mobinote qui se trouve sur votre territoire, on, on comprend par le biais du contexte que l'internaute va vouloir chercher une réponse immédiate et il va falloir lui apporter une prestation potentiellement compatible avec un temps plus vieux. Donc ça change un petit peu les opportunités qu'on peut avoir en termes de référencement. 15% des recherches n'ont jamais été tapées auparavant, donc il y a un renouvellement continu des mots-clés qui sont tapés. Il faut savoir que le gros des 15% vient quand même de l'actualité. Le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions. La requête Real Madrid Ligue des Champions 2016 va être nouvellement tapée. Elle l'était pas auparavant, mais c'est pas pour ça que c'est forcément plus intéressant pour vous et que ça change énormément. On voit quand même que sur le tourisme de destination, on a quand même une stabilité dans les mots-clés. Alors, je continue avec maintenant l'autre partie. On sait qu'il y a des recherches sur Google. Va se poser la question du positionnement. Comment peut-on se positionner sur Google, puisque c'est de ça dont il est question quand on parle de référencement. On parle de se positionner sur des requêtes qui sont tapées par les internautes. Alors il y a déjà plusieurs formats de pages sur Google, je vais vous en montrer quelques-uns. Le plus courant sur le tourisme, c'est une page Google qui va être composée de 3 parties. Et il y a eu pas mal de changements sur les derniers mois, donc le web séminaire tombe assez bien en termes de timing pour parler un petit peu de ces modifications-là que vous avez sans doute remarqué. Alors la partie que j'ai encerclée en orange, ce sont les liens sponsorisés. Donc la partie référencement payante qui, comme je vous l'ai dit, va être traitée dans un web séminaire à part. Vous avez 2 résultats sur cette page d'exemple, c'est les résultats sur la requête Hôtel Land. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 résultats payants qui vont apparaître tout en haut de la page. Pendant de très très longues années, on a eu jusqu'à 3 résultats payants, plus une colonne qui apparaissait à droite sur l'ordinateur et non pas sur le mobile. Et c'est cette colonne de droite qui, il y a quelques mois, a été supprimée par Google. On pense que c'est sûrement pour harmoniser l'ergonomie de Google sur mobile et sur ordinateur et ne pas avoir cette différence qui était assez majeure. Ça peut paraître anodin d'avoir 3 résultats ou 4 résultats, mais c'est majeur d'un point de vue des annonceurs qui vont acheter des clics sur Google, puisque ça va totalement changer la stratégie qu'on peut avoir. Aujourd'hui, il y a 4 résultats qui vont être tout en haut, mais si on n'est plus dans ces 4 résultats, on va se retrouver en dessous de la partie référencement naturel, et on va se retrouver donc très peu visible par rapport à une ex-5e position qui s'affichait plutôt en haut, partie haute, sur la colonne de droite. Donc ce seront des points qui seront traités plus en détail dans le web séminaire dédié au référencement commercial, mais ça a eu quand même un impact majeur. Arrive ensuite, mais c'est pas systématique, arrive ensuite potentiellement le bloc local, qu'on retrouve très souvent dans le tourisme, puisque comme je vous disais, un mot-clé de destination est en général systématiquement associé à un mot-clé prestation. Là, on a hôtel land. Google comprend qu'on cherche un hôtel dans les Landes. Il va nous proposer des fiches Google locales qui répondent à la problématique hôtel land. Là, il y a eu un changement également majeur il y a quelques mois, puisque Google a limité le nombre d'établissements à 3. Ce qui rend, alors Hôtel Land est peut-être pas forcément un super mot-clé pour montrer le référencement local, mais si on prend par exemple Hôtel Bordeaux, ça va nous intéresser de savoir où sont placés les hôtels sur l'agglo de Bordeaux, et la différence majeure entre avant, où on avait 7 hôtels qui pouvaient paraître en page 1 de Google dans les résultats locaux. Aujourd'hui, on n'en a plus que 3. Ça limite énormément les possibilités de référencement sur cette zone-là, en sachant que je pense que vous êtes principalement des managers de destinations touristiques et non pas d'établissements. Par conséquent, vous êtes un petit peu moins concernés par cette problématique de référencement local, puisque
votre établissement, office de tourisme ou CDT a la possibilité d'apparaître dans les résultats locaux, mais sur un nombre de requêtes qui va être un petit peu limité, donc c'est un petit peu moins majeur c'est un petit peu moins majeur pour vous que ça l'est pour vos adhérents, hébergeurs, prestataires d'activités qui eux sont impactés directement par ça. Après cette zone bleue de référencement local, on retrouve la zone verte, enfin que j'ai encerclée en vert, avec le référencement naturel. Donc en gros les résultats de recherche qui sont présents sur Google depuis le début des années 2000 et qui ont fait justement que Google a réussi à obtenir cette meilleure part de marché parce que son algorithme est jugé meilleur que celui de ses concurrents. Euh, alors, on le voit pas là sur cette diapo parce qu'il a fallu que je réunisse les deux éléments de la page, mais clairement, le problème avec les résultats payants, les 4 résultats payants et le bloc local, c'est qu'on a le référencement naturel qui, sur cette requête précise, va vraiment devenir peu visible. Sur un ordi portable, par exemple, on ne verra pas le premier résultat de référencement naturel, puisque comme vous le voyez, ma capture d'écran, ma première capture d'écran à gauche s'arrête en dessous du deuxième résultat en référencement local. Je vois pas du tout la partie référencement naturel, donc je suis obligé de scroller pour aller la chercher. Ce format de page est le plus courant, mais il existe d'autres formats, donc je vais vous montrer là 2 autres diapos sur des formats qui sont assez courants quand même dans le tourisme. À partir du moment où on va taper un certain nombre de mots-clés qui incluent tourisme, vacances, destination, plus le nom de la destination, Google affiche depuis plusieurs mois maintenant cette espèce de petit carrousel ou listing de destinations. Alors là, parce que j'ai tapé land, donc il comprend qu'il y a des sous-destinations. Ça marche aussi avec certaines thématiques. Euh, et c'est alors on a assez peu de recul sur l'impact que ce type de résultat peut avoir sur le nombre de clics qu'on va obtenir ensuite en résultat naturel ou en résultat local ou en résultat payant. Mais je vous donnerai quelques billes à ce niveau-là en fin de présentation. Cette diapo est intéressante également parce que au-delà de ce listing de destination qui apparaît tout en haut, on a également un volet en colonne de droite. Toutes ces infos, je ne sais pas si c'est un terme que vous avez déjà entendu, ça s'appelle le knowledge graph. Donc pas facile à traduire en français, mais knowledge savoir et graph c'est la série d'infos qu'on récupère sur différents éléments. On peut, euh, on peut impacter un petit peu le knowledge graph en travaillant l'optimisation de son site. J'en parlerai dans le web séminaire dédié au référencement naturel, en sachant que ce sont des éléments techniques et qu'on n'a pas totalement la main sur ce qui va s'afficher non plus. Et dernier exemple, on a toujours le knowledge graph là sur une recherche Osegor, on a toujours le knowledge graph en partie droite, et on va avoir du Google Images à la place du référencement local qui va apparaître. C'est également souvent le cas avec de la vidéo sur des requêtes de destination ou sur des requêtes de thématiques plus destination. Par exemple, si je tape pêche Pays Basque ou surf land, Google va potentiellement me proposer de l'image et de la vidéo dans les résultats, ce qui va forcément impacter, ce qui va potentiellement impacter votre stratégie de référencement, puisque que ce soit en référencement naturel ou en référencement payant, on va se poser la question du regard de l'internaute qui peut être attiré par ces types de résultats différents. Ça rend un petit peu la lecture un peu plus complexe. Alors, justement, je voulais vous parler de taux de clic parce que ce sont des choses qui ne sont pas forcément très connues. On sait que un internaute sur 2 ne va pas en page 2. C'est pas pour autant que le résultat tout en haut de la page 2 va se retrouver avec 50% de taux de clic. En effet, c'est pas parce que je vais en page 2 que je clique. Je regarde seulement et je ne clique pas forcément. Alors cette étude date de 2015, donc elle est encore bien fiable.
On voit la différence sur le graphe de gauche entre le mobile et la partie ordinateur, donc que je navigue sur un mobile ou sur mon ordinateur. Les taux de clic sont à peu près les mêmes. Et vous allez voir, alors j'espère que vous ne serez pas déçus par ces résultats-là, mais vous allez voir en tout cas que en position de référencement naturel, les taux de clic sont très faibles. Un numéro 1 sur Google en référencement naturel récupère environ 40% de taux de clic. Alors ce sont des moyennes. On a des résultats sur lesquels on va avoir des taux bien évidemment beaucoup plus hauts et d'autres beaucoup plus bas. Néanmoins, c'est vrai que c'est une moyenne qui est assez basse, c'est-à-dire que si on considère, je vais reprendre très rapidement. Je ne sais pas si ça va pas bloquer chez vous parce que là je vais remonter, mais voilà, si on considère que on est numéro 1 sur le mot-clé activité Pays Basque qui est recherché tel quel 210 fois par mois, eh bien on va obtenir uniquement 40% de clics sur ces 210 recherches, donc à peu près 90 clics tous les mois sur ce mot-clé. Ce qui est relativement faible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas associer le nombre de recherches avec le nombre de clics qu'on va avoir, parce que malheureusement, même en étant premier, on perd ces clics-là. Ce qui montre bien que l'internaute ne clique pas systématiquement sur le premier résultat en référencement naturel, ça je pense que vous en doutiez, qui regarde quand même les résultats qu'on lui propose avant de cliquer, donc il ouvre pas systématiquement le premier résultat, et on va voir que les taux baissent ensuite de position en position. Il y a un élément qui est assez intéressant, c'est le fait que la courbe s'aplatit vraiment quand on arrive à la 7e position. Donc en gros, aujourd'hui, être 10e, 9e, 8e, 7e, les taux de clic sont quasiment les mêmes. On a soit l'internaute qui reste en haut, soit l'internaute qui regarde toute la page et potentiellement il n'y aura pas forcément de trop d'importance entre les résultats du bas. Le positionnement n'est pas forcément trop important. Alors, je m'arrête un petit peu pour vous parler de la partie payante, parce que à partir du moment où on fait du référencement commercial, qu'on achète des liens sponsorisés, Google va nous donner des informations sur le taux de clic. Donc toujours pareil, le nombre de personnes qui cliquent sur votre lien divisé par le nombre de personnes qui recherchent. Et il se trouve que on peut avoir des taux de clic qui vont jusqu'à 25%, 30%, mais on a très très rarement du 40% de taux de clic. Ce qui signifie que aujourd'hui encore, malgré le fait que Google donne beaucoup d'importance aux résultats payants et que les résultats naturels, comme on l'a vu sur l'exemple de Hotelland, commencent à être vraiment très très recouverts par les résultats payants, mais par également les résultats locaux, on n'arrive pas, avec du référencement payant, en général, à battre le taux de clic d'une première position en référencement naturel. Ce qui signifie que l'élément le plus cliqué sur la page Google, à ce jour, c'est encore la position de numéro 1 en référencement naturel. Par contre, la position de numéro 2 avec 21-22% de taux de clic, alors c'est très élevé, hein, taux de clic de 21-22% en référencement payant, c'est quelque chose qu'on n'a pas systématiquement, mais voilà, c'est quelque chose qui est potentiellement qu'on va pouvoir obtenir avec du référencement payant sur certaines requêtes. Donc voilà, on voit que voilà une position de numéro 1 en référencement payant pourrait, si on devait parler d'équivalence, correspondre en taux de clic à une position de milieu de page 1 en référencement naturel à peu près, selon encore une fois les requêtes. Et vous allez voir, je parlais tout à l'heure des informations qui s'affichent en plus des résultats naturels, donc le local, Google Images, la vidéo, Google AdWords, les résultats payants. On va voir comment ils impactent le taux de clic de la position de numéro 1. Quand on a, alors c'est le graphe de droite, je vais donner l'exemple d'AdWords pour illustrer un petit peu le graphe. En gros, sur ordinateur, quand on a des résultats payants qui s'affichent, le taux de clic
pour le numéro 1 en référencement naturel, c'est 33,90. Quand il n'y a pas de résultat AdWords, le taux de clic pour le numéro 1 en référencement naturel, c'est 42,75. Donc il y a quasi 10 points d'écart entre les deux taux de clic, et on va voir que quand on a du référencement local, l'impact est encore plus gros. 40% de taux de clic quand il n'y a pas de référencement local, 26% de taux de clic quand on a du référencement local. Voilà. C'est important parce que lorsqu'on va faire ces choix d'optimisation de site, que ce soit en référencement, alors optimisation de site, partie référencement naturel, ou ces choix de mots-clés en référencement commercial, voilà, il faut prendre en compte le fait que la page web affiche un carrousel avec des infos sur les destinations, du Google Images, du référencement payant, du référencement local. Clairement, aujourd'hui, en référencement naturel, lorsqu'on a du référencement local, du référencement commercial et potentiellement Google Images ou autre, on va avoir un taux de clic beaucoup plus faible que si on n'a pas ces éléments-là. Donc on pourra drainer peut-être plus de trafic avec des pages qui ne sont pas diluées par ce type d'informations. On a vu, nous, principalement trois opportunités pour se référencer. Le knowledge graph étant quelque chose d'un petit peu différent, Google Images un peu moins fréquent, donc j'en parle pas, mais voilà, les principales opportunités pour se référencer sur la page Google sont les suivantes: référencement naturel, référencement local, référencement commercial. Je voudrais parler rapidement de chacune d'entre elles. Euh, en sachant que le référencement local n'est pas forcément quelque chose qui est extrême, enfin qui apporte énormément de potentiel pour vous en tant que destination, et ça servira de base pour nos deux autres web séminaires. Je commence par le référencement local justement. Le référencement local a son propre algorithme. Ça veut dire que la formule que Google utilise pour classer les résultats locaux n'est pas la même que celle qui est utilisée pour classer les résultats naturels. N'est d'ailleurs pas la même non plus que celle qui est utilisée pour classer les résultats de référencement payants. Donc, histoire de casser un des mythes qui existent sur le référencement, le fait d'être présent en référencement payant n'impacte ni votre référencement naturel, ni votre référencement local. En fait, les trois entités sont totalement indépendantes. Le référencement local, c'est gratuit, c'est rapide, donc ça vaut vraiment le coup d'essayer d'aller à fond là-dessus. D'autant plus que les portails internationaux ne sont pas présents sur ce type de mots-clés. Par contre, c'est alors là, je parle plutôt pour vos prestataires, hein, qu'ils soient prestataires d'activité, d'hébergement, etc. Je sais que souvent vous les accompagnez au niveau local sur ces problématiques de référencement local par le biais d'ateliers. Et sans doute certains vous disent: je comprends pas, je suis hôtelier depuis très longtemps, je suis bien installé et pourtant je vois des nouveaux hôtels qui sortent bien mieux que moi sur le référencement local, je suis invisible. C'est un algorithme qui est beaucoup moins stable que l'algorithme du référencement naturel, et on a voilà quelques aberrations parfois qui peuvent être corrigées, mais c'est pas tellement l'objet de ce web séminaire. Aujourd'hui, en tant que destination, que vous soyez office de tourisme, CDT, il est facile de créer sa fiche, de la revendiquer, de l'optimiser à 100%, et histoire d'assurer une visibilité sur des mots-clés plutôt généralistes comme tourisme, comme vacances, etc. Le référencement commercial a un gros avantage, c'est l'immédiateté des résultats. Aujourd'hui, je monte une campagne en référencement commercial, en quelques heures, je suis visible. Donc, stratégiquement, on va l'utiliser, notamment quand on a besoin d'un coup de boost en visibilité à des moments ponctuellement intéressants. Je pense notamment, alors là je parle rapidement d'hébergement. Vous identifiez que dès la fin des fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de recherches, ce qui est le cas, hein, sur de l'hébergement long séjour pour la saison estivale. Ça vaut potentiellement le coup de vous donner un coup de boost sur votre visibilité à ce moment-là, et on n'a pas besoin forcément de le prévoir énormément, puisqu'en quelques heures, on apparaît quand la campagne est montée. Le point bien évidemment négatif, c'est que c'est payant à chaque clic, donc sur le long terme, le référencement naturel vous apportera toujours un meilleur retour sur investissement que le référencement commercial. Sur la partie référencement naturel, on l'a vu, c'est le meilleur taux de clic.
Ça a le mérite de durer parce qu'à partir du moment où vous êtes premier sur un mot-clé donné, vous serez premier jusqu'à ce qu'un concurrent arrive à vous dépasser, c'est-à-dire arrive à faire mieux que vous sur la partie référencement naturel. Par contre, comme vous le savez, les temps de référencement naturel sont longs. Je prends un autre exemple. Vous avez envie, parce qu'il y a beaucoup de recherches dessus, vous avez envie d'être présent sur le mot-clé feu d'artifice associé à votre destination. En effet, ça mange pas de pain, c'est une information que vous êtes en mesure de fournir en général. Si le 12 juillet, vous montez une page pour parler du feu d'artifice, déjà vous êtes un petit peu en décalage avec les recherches qui peuvent commencer avant le 12 juillet, et surtout vous n'aurez pas le temps d'optimiser, enfin de donner cette page à Google, qui l'indexe et qui vous donne une position au maximum de votre potentiel avec seulement 2 jours de décalage, même pour un très gros site. Donc il va être conseillé sur le référencement naturel de travailler vraiment sur des cycles long terme. Et quand on prépare par exemple une saison en disant voilà tel mot-clé va être recherché à tel moment, il faut compter, enfin il est souvent conseillé de s'y prendre au moins un trimestre en avance pour vraiment en obtenir les fruits. On aura l'occasion de reparler de ces différents modes de référencement, particulièrement le référencement naturel et le référencement commercial. Euh, la fin de cette présentation va porter sur la stratégie référencement global. Et cette stratégie, elle part de l'analyse des mots-clés. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui dans vos structures, où le référencement naturel peut être traité d'un point de vue purement technique. En gros, mon site a fait l'objet d'optimisation. Et le référencement commercial est malheureusement encore trop basé sur vos stratégies de communication qui disent voilà, à telle période on s'attaque à la préparation de séjour, à telle autre période on fait on fait de l'activité, etc., etc. On a aujourd'hui des outils. Je vous fournirai une petite boîte à outils en fin de diaporama. On a aujourd'hui des outils qui permettent de connaître exactement le nombre de recherches pour un mot-clé donné. Alors c'est très très précis, hein, c'est-à-dire que le mot-clé là, je vais prendre location Pays Basque, 3600 recherches. Vous voyez qu'un petit peu plus bas, on a location vacances Pays Basque avec 1900 recherches. Ça veut dire que globalement, sur la location meublée, on peut déjà faire la somme de ces deux mots-clés pour comprendre un petit peu quel est le potentiel mensuel. Mais on compte pas location de vacances au Pays Basque, location de vacances Pays Basque, location vacances Pays Basque français. Donc tout vient s'accumuler pour qu'on essaye de comprendre quel est le marché sur un mot-clé donné. L'outil, c'est un outil de Google, hein, donc vous aurez l'URL dans la boîte à outils. C'est un outil de Google qui donne également l'enchère estimée pour se placer en page 1 sur ce mot-clé-là, en page 1, hein, je dis bien, et pas en première position. Vous voyez notamment que le mot-clé hôtel pas cher Pays Basque est à 1,29 €, alors que le mot-clé activité Pays Basque est à 0,26 €. On voit bien là, dans ces enchères au clic, la différence entre un mot-clé sur lequel beaucoup d'annonceurs sont déjà présents et un autre qui est encore à prendre. Bon, ce sont des éléments à prendre en compte. Je voulais vous montrer ce qu'on fait aujourd'hui quand on définit une stratégie de mots-clés en agence de référencement. On va essayer de comprendre l'intention de l'internaute derrière le mot-clé qui est tapé. Alors sur certains c'est extrêmement simple, sur d'autres ça l'est moins. On va essayer de croiser également cette information avec alors potentiel chiffre d'affaires, ça fait un petit peu mercantile, mais quel est le potentiel pour vous de tel ou tel mot-clé? Quel est votre objectif? Est-ce que votre objectif c'est de drainer un maximum de trafic vers vos hébergeurs? Est-ce que vous avez plutôt envie de vous concentrer sur l'activité? Est-ce que votre but c'est à la limite de vous désintéresser de la partie réservation, que ce soit sur de l'hébergement ou sur de l'activité, et uniquement d'aider à préparer ou à séduire? Selon la stratégie de votre destination, on va essayer de donner un score à tel ou tel mot-clé en termes de potentiel de chiffre d'affaires, ce qui peut permettre à la fin de donner une note à tel ou tel mot-clé et donc de couvrir ce mot-clé en priorité ou avec un peu moins de priorité d'un point de vue référencement naturel, d'un point de vue référencement commercial. Et ça, c'est vraiment le bloc fondateur de la stratégie de référencement. Par exemple,
Que faire au Pays Basque quand il pleut? J'ai déjà pris cet exemple tout à l'heure. Il y a 90 recherches tous les mois, alors que pourtant c'est une requête avec 6 mots-clés. Je vous dis une connerie, c'est une recherche avec 10 mots-clés, donc c'est vraiment un très très long, une très longue phrase, et je vous rappelle que l'outil nous donne uniquement les recherches pour le mot-clé exact, c'est-à-dire que si quelqu'un tape quoi faire au Pays Basque quand il pleut, c'est un autre mot-clé, donc un autre volume de recherche, ça veut dire qu'il y a vraiment cette question est quand même régulièrement posée. On sait que l'internaute va potentiellement vouloir découler sur de la prestation, donc c'est-à-dire qu'on a envie potentiellement de pousser une visite de musée ou autre chose. Il y a donc un potentiel chiffre d'affaires qui est intéressant pour la destination. Donc voilà, ce mot-clé peut avoir une priorité intéressante. C'est pas non plus 10 sur 10 parce que le volume de recherche n'est pas colossal, mais par contre les autres indicateurs permettent de dire que c'est un mot-clé qui est important. Quand on, euh, quand on a défini sa stratégie de mots-clés, on va s'attacher à suivre la performance du référencement. Et il se trouve que en général aujourd'hui, vous avez des sites qui sont plus ou moins optimisés. Donc on a déjà la possibilité de faire un diagnostic sur votre positionnement. Un des nouveaux concepts qui émerge depuis quelques années, c'est la question de la part de visibilité. Si on prend le référencement et qu'on agrège à l'intérieur le référencement naturel et le référencement payant, on est capable de voir combien il y a de recherches pour tel ou tel mot-clé, on est capable de comprendre l'intention sur tel ou tel mot-clé, et on va être capable de scorer, d'évaluer la visibilité sur chaque mot-clé. Ce qui permet de se donner une notion de part de visibilité. Est-ce que Office de tourisme ABC est, est numéro un sur tous les mots-clés? Clairement, non. Ça donne donc des perspectives pour obtenir potentiellement plus de trafic sur des mots-clés qui nous intéressent. Donc là, c'est une capture d'écran d'un Excel qui indique les positions d'un CDT, enfin voilà, d'une destination, d'un site de destination sur tel ou tel mot-clé. Et vous allez voir que l'idée, c'est de suivre assez régulièrement ces positions. Donc tous les trimestres, c'est un bon rythme, et d'essayer de progresser. Parfois ça marche, parfois ça fonctionne pas. Mais là, vous avez l'exemple de Gitland. En novembre 2015, le site est positionné en page 2 sur Gitland, 14e, et on va faire un travail pour essayer un travail d'optimisation pour essayer de faire progresser le site sur ce mot-clé. En gros, le référencement n'est plus uniquement une problématique technique. Je fais ma refonte, je vais tâcher d'avoir un site qui est référencé. C'est une problématique continue parce qu'il y a des recherches, tous les jours, tous les mois sur vos mots-clés. Et aujourd'hui, être premier, c'est 40% de taux de clic. Être dixième, c'est 5% de taux de clic. Donc forcément, on a intérêt à progresser continuellement. Je tiens aussi à préciser, mais je pense que vous le savez parce que vous devez regarder un petit peu vos stats Google Analytics. En général, un site de destination, c'est 70% de trafic qui vient des moteurs de recherche. C'est un peu plus pour les CDT, un peu moins pour les OT. Bon, ça diffère de structure en structure. Donc, enfin, le référencement naturel, au moment où aujourd'hui les budgets sont pas forcément exceptionnels, avec un travail de référencement naturel, on a la possibilité, voilà, de vraiment donner un gros impact au niveau de son trafic. Je vous glisse un petit outil que certains d'entre vous connaissent peut-être, Positeo. Alors c'est pas un très bel outil, mais il a le mérite d'être gratuit et d'être utilisable sans créer un compte. Donc c'est très pratique pour savoir comment on se positionne. L'autre méthode pour savoir comment on se positionne mot-clé par mot-clé, c'est d'utiliser une fenêtre de navigation privée parce que Google sur votre ordinateur va personnaliser les résultats en fonction de votre comportement de recherche. Si vous avez l'habitude de regarder régulièrement vos positions de sites sur Google, il est fort probable que ces positions deviennent biaisées dans votre utilisation de Google. Donc il est très conseillé d'utiliser la navigation privée pour le faire. Autre outil qui est intéressant pour analyser sa part de visibilité et apporter des optimisations,
l'outil Google Search Console qui s'appelait à l'époque Google Webmaster Tools. C'est un outil qui est gratuit et qui permet de savoir sur les 3 derniers mois comment on se positionnait sur tel ou tel mot-clé. Ça donne une notion de recherche parce que la colonne impression va me dire, voilà, sur les 3 derniers mois, il y a eu 12 495 recherches sur lesquelles mon site a été visible sur le mot-clé camping land. J'ai obtenu 1155 clics, ce qui me donne un taux de clic de 9,24% avec une position de deuxième, 2,6e en moyenne, c'est-à-dire entre la deuxième et la troisième place. C'est intéressant parce que je vous parlais tout à l'heure sur ces mots-clés-là d'un taux de clic qui est à peu près similaire à 9,24%, à peine un petit peu supérieur. On voit quand même que le numéro 1, les résultats locaux, les résultats payants doivent attirer pas mal de clics parce que malheureusement j'ai 90% des gens qui tapent Campingland qui ne vont pas aller sur mon site de destination alors que pourtant je réponds, je pense, à la requête Campingland. Et on va voir que Campingland, qui est extrêmement recherché, bon, apporte certes un nombre de clics intéressant, mais potentiellement le mot-clé agenda qu'on a laissé, sur lequel on a peut-être moins d'intérêt, en tout cas inconsciemment on apporte un petit peu moins d'intérêt à ce mot-clé-là, ben, sur celui-là on fait 71% de taux de clic, donc même s'il y a peu de recherche, ça se transforme quand même en un volume de clics qui n'est pas négligeable. Pour conclure, je voulais vous parler donc de ce concept de micro-moment, qui est un concept que Google pousse depuis 1 an quasiment. Les micro-moments sont ces fameux temps forts de recherche qui se font au sein du cycle du voyageur entre le moment où il cherche une destination et va ensuite préparer pour ensuite réserver, pour ensuite venir commenter, etc. Le Google donc essaye de nous faire comprendre, nous agences, mais pas uniquement, vous également, l'intérêt de ces micro-moments en disant voilà, on peut les catégoriser et on peut comprendre le contexte pour essayer d'être présent et d'apporter la bonne réponse à l'internaute. Par exemple, quelqu'un qui va taper comment se rendre au sommet de la Rune, qui est un sommet au Pays Basque, va pas forcément être totalement séduit par votre page issue du SIT qui dit la Rune, telle altitude, telle commune et appeler l'office de tourisme à tel numéro de téléphone. Donc en gros, le fait de revoir sa stratégie de référencement en partant de la stratégie de mots-clés permet finalement de se dire comment je peux être présent sur le mot-clé qui est recherché, comment je peux être utile, comment je peux répondre aux besoins de l'internaute. Aujourd'hui, un internaute qui tape météo Pays Basque, par exemple, alors qu'il est basé à Paris, il est fort possible que cet internaute ne recherche pas forcément la météo du jour, mais recherche potentiellement donc déjà des prévisions météo, voire même un historique météo. Est-ce qu'il fait meilleur au printemps ou est-ce qu'il fait meilleur à l'automne? Quand est-ce que c'est le meilleur moment de venir? Est-ce que à quel moment il pleut, à quel moment il pleut pas, etc. Ça nous renvoie un petit peu au guide touristique édité par le Lonely Planet ou le Routard, qui commence toujours par un diagramme météo avec la température de l'eau, la température de l'air à ce niveau-là. Et pour faire un petit peu de promo, je voulais vous inviter à aller lire. Je vous ai mis le lien, un article sur les micro-moments que j'ai publié sur le blog Triple Loots, donc où vous retrouvez un petit peu plus en détail ce concept. Nous, c'est quelque chose qu'on utilise à 100%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre stratégie de référencement est basée sur ces micro-moments, sur l'analyse de la recherche des internautes. C'est Marie-Sophie Jouglan de Nike qui. Alors, Web Séminaire 2, référencement naturel, bon, JB l'avait mis dans la diapo d'introduction. Web Séminaire 3 sur le référencement commercial, donc on trouvera à ce moment-là. Certaines questions que peut-être qu'on détaillera pas trop les ré, et puis on va échanger maintenant sur les questions. Je vais laisser JB reprendre la main. Il vous fournira le diaporama et je vous ai mis tous les liens vers les différents outils dont j'ai parlé pendant la présentation.
Voilà, merci beaucoup. Dans une requête, alors on le sait parce que cette stat elle est publique et je dirais qu'on est entre 2,5 et 4. J'ai pas le chiffre exact en tête, donc j'ai peur de me planter. Par contre, l'info qui peut être intéressante en complément, c'est le fait que d'année en année, le chiffre s'allonge. Et, Ouais, je pense que ça va être directement en et lien pour aller avec encore un petit les peu plus loin, travaux, les recherches sur l'intelligence artificielle Google aussi, travaille, de a pouvoir notamment fait converser une avec la update de recherche et son non pas juste algorithme être pour essayer de mieux fournisseur de traiter référencement. les, les requêtes longues et mieux comprendre l'intention dans certaines requêtes longues et notamment dans des requêtes parlées puisque Ok. on Alors, va se je la retrouver lis pour tout petit le à monde, hein, mais petit comme on a dû avec, voir la question de je Greg pense, hein, avec les en Google bas, Glass, avec lorsqu'on l'iWatch, contractualise avec une agence, sommes-nous en avec le droit de mobile aussi, demander mais de dans une moindre réaliser un mesure, top à 3-5 parler à Google de SEO plus en thématique? plus. Et par Donc, je parle conséquent, des une des hébergeurs, transformations c'est ça? futures du référencement, voilà, ce sera la façon dont les mots-clés sont parlés au lieu d'être tapés. Je pense que ça donnera lieu à des requêtes beaucoup plus longues et plus précises, moins schématisées. Tout à fait. Je pense que ça renforce encore plus la problématique des micro-moments en disant dans quelle mesure je peux être utile sur ce type de questions. Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, demander, oui. En tout cas, c'est important de bien clarifier quelles sont vos ambitions parce que, comme je l'évoquais dans le diaporama, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un référencement? Qu'est-ce qu'une prestation de référencement? Est-ce que c'est simplement une optimisation du site au moment où on la refond? Est-ce que c'est justement un suivi avec un accompagnement qui va se faire pour obtenir des meilleures positions? C'est vraiment deux choses totalement différentes et ça dépend un petit peu de votre ambition et de votre budget. Le référenceur vous dira quand même, Greg, que systématiquement que le référencement n'est pas une science exacte. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, un top 3, on a des outils pour savoir, on le détaillera dans la partie référencement naturel, parce que là c'est une question de référencement naturel. Euh, Aujourd'hui, on est capable de dire, en termes de balises, en termes de contenu, en termes de code, en termes d'autorité, donc de liens, etc., vous pouvez espérer telle ou telle position sur tel ou tel mot-clé. Ça se demande. Par contre, très rares aujourd'hui sont les référenceurs Ok. qui s'engagent sur des positions parce que ça implique un travail en amont d'analyse qui est extrêmement poussé. Alors, Donc en gros, n'hésitez ils pas vont vous tout le faire monde hein, de mettre chiffrer, vos enfin ils vont questions, on les vous faire reprend au payer fur et à potentiellement ce mesure, on a travail fait le d'analyse pour calcul. ensuite Donc, avoir une Christelle, part de aujourd'hui, ce lead variable annuel doit sur les engager en résultats. Donc c'est moyenne vrai une que destination pour être la sûr d'un pratique résultat. aujourd'hui, c'est pas d'offrir des garanties. Alors sur le système de garantie de position, hein, à l'époque, ce qui se faisait, nous on l'a fait un petit peu, hein, mais à l'époque, ce qui se faisait, c'était de dire, voilà, si on obtient les objectifs, ben vous paierez 20% plus cher. Si on les obtient pas, vous paierez 20% moins cher. C'est comme ça en général que ça fonctionne. C'est Ouais. quelque chose qui est assez peu pratiqué pour les raisons évoquées, le fait que Hmm. ça demande un très gros travail en amont. On attend la question de Christelle là, avec beaucoup d'impatience. Oui. Alors, ça aurait mérité une petite précision, Christelle, si tu peux le mettre. Est-ce que tu parles de référencement naturel ou est-ce que tu parles de référencement payant? Et la réponse les deux, mon capitaine, serait malvenue puisque on fera des sommes après. Ok, référencement naturel, très bien. Alors, bon,
Pour rebondir sur la question de Greg tout à l'heure, ça dépend quand même de l'ambition. Un travail d'optimisation de site, le fait de passer au crible d'un référenceur son site internet de destination qui, alors, va être un peu plus euh, développé quand c'est un CDT par rapport à un OT. Donc, si on prend un site d'OT, on va avoir du contenu éditorial, on va avoir des pages de listing qui vont présenter les résultats issus du SIT. Ensuite, on va avoir des pages pour chaque établissement, des pages pour potentiellement pour chaque événement. Donc, c'est des sites, vos sites de destination, vous le savez parce que vous voyez bien qu'ils coûtent cher quand il faut les développer, mais ce sont des sites qui sont quand même complexes. Donc le travail de référencement coûte des sous, le travail d'optimisation coûte un petit peu. Selon la taille du site et selon le type d'agence, ça va commencer à mon avis à peu près 800 euros pour une optimisation de site jusqu'à potentiellement 2000 euros. Et ça porte sur le travail d'optimisation du site, c'est-à-dire un travail one shot. Je rends mon site le plus visible possible aux yeux des moteurs de recherche. Ensuite, va se poser la question de la progression et de l'analyse des résultats pour continuellement progresser. Alors, ce travail, selon le rythme qu'on va choisir, est-ce que je vais être suivi mensuellement? Mensuellement me paraît quand même relativement presque trop intense pour une structure, enfin, à moins que vous ayez quelqu'un qui soit dédié sur cette partie référence naturelle et qui puisse suivre les recos que va pouvoir donner le référenceur. Et un suivi trimestriel, semestriel ou annuel, c'est plutôt la norme. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Dans le cadre de ce suivi, il va y avoir à chaque fois un travail d'analyse, et puis ensuite, il va falloir définir qui fait quoi. Est-ce que le référenceur va créer du contenu pour vous? C'est pas forcément quelque chose qui se fait systématiquement, c'est-à-dire qu'on va essayer quand même d'en faire un petit peu en interne. Donc là, Christelle, ça dépendra vraiment de la typologie, mais en gros, on va considérer que pour un suivi trimestriel, ça va tourner quand même autour de 1000 euros par an s'il y a quand même une vraie analyse de statistiques trimestriellement avec des vrais recos chaque trimestre. Voilà. Donc ça veut dire que le référencement, ça coûte environ 1500 euros pour lors du travail d'optimisation de site. Encore une fois, ça dépend vraiment de la taille du site. Et 1000 euros par an si on veut avoir un suivi et vraiment progresser continuellement. J'espère avoir répondu à ta question. Je tutoie Christelle parce que je la connais. Oui, ouais, ouais. Tout à fait. Ben, enfin, réponds pas trop non plus, JB, parce que du coup, je vais pas pouvoir ajouter. Mais déjà, enfin, on peut considérer que c'est un mauvais boulot du référenceur, puisque c'est le référenceur qui est supposé te garantir ce trafic. Et enfin, qui est issu du positionnement que le site va avoir sur Google. Toutefois, très souvent, la faute n'est pas forcément celle du référenceur, mais plus celle de la structure qui, poussée par l'élan des élus qui veulent obtenir la mise en ligne du site extrêmement rapidement, va bâcler potentiellement la partie référencement qui n'était pas forcément terminée, et on va se retrouver avec une mise en ligne qui se fait sans les éléments de référencement, en se disant on traitera ça plus tard. L'élément le plus important, mais qui n'est pas suffisant pour éviter la perte de trafic, l'élément le plus important, c'est de rediriger chaque ancienne page vers chaque nouvelle page. C'est ce dont tu parlais, JB. C'est ce qu'on appelle des redirections 301 qui disent à Google, voilà, la page s'appelait comme ça, aujourd'hui elle s'appelle autrement, et on veut te faire comprendre qu'il faut que tu passes le référencement de l'ancienne page vers la nouvelle. Moi, j'ai vu ces pertes de trafic et qui sont extrêmement douloureuses, hein, parce que un OT ou un CDT peut générer beaucoup de trafic. Ça se compte en centaines de milliers de visites par an, voire en millions pour beaucoup de structures. Donc, Ok.
Merci. C'est absolument crucial. Je parlais de tarifs qui sont autour de, enfin entre Alors, 800 et d'autres 2000. C'est réactions absolument de crucial lors d'une Christine. Une refonte de finaliser la réduction partie pardon, de référencement durée parce de que ça vous l'ancien site est évitera forcément cette nécessaire. perte de trafic. Il faut savoir que on peut avoir une petite perte de trafic sur quelques semaines. Ça, c'est possible, même quand on a bien fait le boulot de référencement, mais on perdra moins de 15%. Et surtout, une refonte doit permettre, quand on a fait un référencement, une refonte doit permettre de progresser en termes de trafic, tout simplement parce que aujourd'hui, un site plus moderne, enfin, à condition que le travail de référencement soit bien fait, un site plus moderne vous aidera. Ça sera un des éléments qui vous aidera en termes de référencement. Oui, oui, oui. Je vous donne. Enfin, là, je parle vraiment de retour d'expérience. Vous allez avoir des agences web qui vont vous dire oh là là, rediriger toute la partie SIT par exemple, c'est beaucoup de boulot. Euh, donc je n'ai pas forcément envie de le faire. Ou alors je vais le chiffrer et ça va coûter un petit peu cher. Du coup la structure ne le fait pas forcément. C'est absolument crucial. C'est encore plus crucial pour un CDT que pour un OT. L'ennui avec la partie SIT, quand on ne fait pas les redirections, ça oblige Google à tout réindexer, donc à tout remettre dans sa base de données. Et là, je vais parler d'un point un petit peu plus pointu, mais aujourd'hui, étant donné que les données du SIT sont partagées entre OT, CDT, CRT et potentiellement d'autres maillons de la chaîne, on a ce qu'on appelle le risque du duplicate Bon, content, le Julien. risque du contenu dupliqué. Ok, merci pour C'est-à-dire que l'éclairage, l'OT a le Ludo. même contenu que le CDT sur tel ou tel D'autres prestataire questions d'activité, par enfin sur tous les rapport, tant prestataires qu'on a d'activité. Ludovic, encore Par pour conséquent, une ou quand on deux ne fait pas la questions sur vos redirection, projets qui sont il sur le arrive feu, que Google vous sur la mette suite dans ce aussi qu'on des web appelle le bac séminaires à sable, la qui s'annoncent sur ces sandbox, qui est une sujets-là. sorte de base de données de page web que Google indexe, mais ne fait pas ressortir dans ses résultats parce qu'il considère que vous avez du contenu qui est dupliqué. Si on fait les redirections, Bon, eh bien, on va on évite ça, considérer qu'on a parce fait qu'on dit à le Google, tour. voilà, Je c'est vois pas cette si tout le ancienne monde a page qui réussi à devient cette nouvelle noter page, quelque donc tu chose. gardes, Donc, Google, tu gardes le même on a déjà positionnement repris pour un cette page. peu, débuté cette foire aux questions. Je vais mettre un petit module pour que chacun puisse donner son avis sur le web séminaire que vous venez de suivre en direct. Hop. Ouais, je vois Christelle qui est en train de réviser. On va attendre juste qu'elle finisse. Et bien voilà, c'était pour un petit merci. Hop, je vous Oui, invite n'hésitez pas à nous dire ce à que vous avez compléter ce envie qui doit de être à votre voir écran maintenant, potentiellement normalement. sur les Sauf deux si tu as prochains web encore le séminaires, puisque partage. les présentations sont pas Non, je vois que figées. c'est bon. Ok, c'est bon, on laisse tout le monde remplir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne semaine. Rendez-vous du coup le 19 septembre pour la suite des web séminaires. Et d'ici là, dans la semaine, on vous envoie le support, le contenu, les questions proposées par Ludovic. Merci beaucoup, Ludo, pour l'intervention. T'as une question, JB, t'as une question